ouais, il y a, il y a le club de Brest qui a rendu hommage aujourd'hui à Koundé Emmanuel. Ils ont dit que le Stade de Reims a appris avec tristesse le décès d'Emmanuel Koundé à l'âge de 68 ans, passé par la Champagne lors de la saison 1988-1989. Le milieu défensif a pris part à 32 rencontres en blanc et rouge, inscrivant 3 buts. Capitaine emblématique de l'équipe nationale du Cameroun, Emmanuel comptait 127 sélections et avait remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables. Le club lui adresse à sa famille et à ses proches toutes ses condoléances. Ça, c'est le président Jean-Pierre Caillot que j'ai eu et qui m'a rassuré qu'il devait faire un hommage, aux supporters, un hommage à Koundé, qui est passé par l'équipe de Reims. Et l'équipe aussi a aussi fait une sortie pareille. Je crois que l'équipe a sorti aussi un truc pareil en disant que ils ont sorti un truc pareil, c'est que Koundé est décédé vendredi matin d'un arrêt cardiaque à 68 ans. Il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du football camerounais à l'époque où son club Canon dominait la scène internationale. Ça, c'est un papier de Hervé Penaud et malheureusement qui est destiné aux abonnés. Au bout du fil, c'est la sidération. Claude Leroy, ancien sélectionneur, retient difficilement ses émotions. C'est pas possible. Emmanuel est décédé ce vendredi. Koundé, son pilier, son capitaine, parfois le roi, comptait même réunir ses grands anciens en jouant lors de son passage au pays. Il manquera un invité à la table des héros. Voilà. Donc, voilà un papier de Hervé Penaud qui est venu nous dire un mot. Il y a Martin Petit qui dit « Bonjour Richard, mon lion et notable préféré est parti, paix à son âme et la famille et sa famille RIP, Emmanuel Koundé. » Voilà. Augustine Fatou, bonjour. Donc, je vais mettre le lien en commentaire pour ceux qui voudront monter dans le live. Et je vais mettre le lien en commentaire pour ceux qui voudront. Donc, à la morgue, j'espère qu'il va pouvoir prendre parce que je le sais très, très occupé. Martin, bonjour. Oui, bonjour Richard. Oh, oui, attends, allô? Oui, bonjour monsieur Bernard Toutam. Salut mon grand, comment tu vas? Ça va bien. On est en live et on est en train de rendre hommage à Koundé Emmanuel. Bernard, on te connaît un peu très proche de ces anciens. Comment tu as accueilli la nouvelle? Merci. Non, tu m'as posé la question de savoir comment j'ai accueilli la nouvelle. Ouais. C'est Jean-Marie Coussard, le directeur de la communication de l'Africa Foot, avec Lucien Métomo qui m'ont appelé. Il devait être 7h30 du matin. D'accord. Pour me dire que 7h08, il me dit qu'il vient d'avoir une nouvelle qui est une nouvelle. Concernant notre grand frère et né qu'on aime beaucoup, Koundé Emmanuel. Donc, il m'a appelé à la maison. J'ai vite mis un pantalon, un t-shirt, et puis je suis allé retrouver au domicile de M. Koundé. Et je peux te dire une chose, c'était pas évident parce que ça va faire déjà quelques mois depuis que tu sais qu'on a, quelques années déjà qu'on a la tête que le président Samy Eto'o a pris la tête de la Fédération camerounaise de football. Ils sont premiers en nous appeler de lui, c'est-à-dire M. Magouan, M. Métomo, moi, c'était aussi d'essayer de jouer avec tous ces anciens. Et tu as peut-être raté
chose, c'est que depuis un moment, ils sont présents sur des manuels. J'ai fait beaucoup de vidéos avec lui. C'est un grand frère. On a beaucoup de respect. J'ai dit ce matin, je pense que il est mort comme il a vécu, quelqu'un de très calme, quelqu'un de très conciliant, quelqu'un de toujours pondéré, quelqu'un qui était toujours là pour les autres. Donc, quand nous sommes arrivés à la maison, c'était difficile de croire, mais c'était un fait, c'était une réalité. Il est parti tranquillement dans la nuit, c'est-à-dire qu'il a regardé les matchs de football avec Aaron Gimbat. Ils ont regardé les matchs jusqu'à très tard le soir, et puis Aaron l'a raccompagné à la maison. Il est rentré chez lui vers 23h, il s'est couché. Et puis, il est parti comme ça. Au petit matin, son épouse est venue voir comment il allait, tout. Elle a tapé à la porte, on a ouvert la porte, et puis elle l'a trouvé couché. Et il était déjà plus ou moins, il était déjà décidé, donc il a tout glacé. Elle a fait appel à ses enfants pour dire, mais je comprends pas ce qui se passe et tout. Et alors, ils ont constaté qu'il était passé dans son sommeil. Je sais que c'était quelqu'un qui ne parlait pas, qui était très calme, et c'est comme ça qu'on dit qu'il a vécu, qu'il est mort comme il a vécu, quelqu'un de toujours. Franchement, Richard, il y a des gens qu'on perd dans le milieu du football, on dit on a perdu quelqu'un, c'était quelqu'un de bien, parce que souvent on fait la circonstance des choses. Mais là, je peux te dire une chose, s'il y a quelqu'un qui était un rassembleur de toutes les générations, c'était Koundé, il ne parlait pas beaucoup, mais dès que tu faisais appel à lui, il était toujours là, et moi, je peux te dire, j'ai fait plusieurs matchs avec l'Africa Foot, il est toujours appelé, toujours venu. On avait un match encore là, on a un match dimanche contre le fan club Samuel Eto'o. Il devait être là. On devait partir à Bachenga. Demain, pour jouer le match à Bachenga, demain, il devait encore être là. On est obligé d'annuler. Donc, je peux te dire une chose, c'est que c'est difficile. Si je n'aurais pas vu le corps, si je n'avais pas mené le corps à la morgue, moi-même avec les autres, j'aurais eu du mal à croire. J'aurais eu du mal à croire, vraiment. Mais quel est le souvenir que tu gardes quel est le souvenir heureux? Parce que tu sais, quand c'est le deuil, tout le monde est triste. Mais quel est le souvenir que tu as de ce grand frère, particulièrement? Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui? Je vais te raconter une histoire. Moi, je fais partie de cette génération qui a joué avec les 3 générations. Parce que je suis entré en 93 en équipe nationale du Cameroun. Oui. C'était la génération 90 qui partait déjà. Et il faisait partie de cette génération qui était en train de partir quand j'entrais. Mais je peux te dire une chose. Quand on m'a appelé moi équipe nationale en 93, que je l'ai rencontré, et je lui ai dit, grand frère, j'ai eu une sélection et tout, on m'a appelé dans l'équipe première et tout. Après, j'ai fait tous mes classes chez les juniors et tout espoir. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que profite toujours de chaque sélection parce que la sélection, c'est quelque chose qui n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. Quand tu es national du Cameroun, il n'y a pas. Tu peux comparer ça à quelque chose. C'est intense. C'est quelque chose que tu vas vivre toute ta vie. Et moi, je garde de lui ça. Quelqu'un qui était toujours là, disponible. Quelqu'un qui était toujours là pour ses petits frères. Et autant pour les grands frères. Si tu vois un Roger Mila l'appelait, il venait. Et il savait se mettre, franchement, au niveau de chacun. Avec le petit frère, il se met tout petit. Le grand frère, il se met tout grand. Donc, vraiment. Et puis, je pense que les derniers moments qu'on a vécu ensemble, on est parti, il y a une vidéo que j'ai faite qui était même virale, qui est même virale sur la toile, sur ma page, que j'ai fait sur le ministre du Tourisme qui nous a invités chez lui. On est parti et j'ai dit, il y a une vidéo que je vais représenter les légendes. Et je l'ai présenté exactement Koundé Emmanuel, la muraille, l'homme qui personne ne pouvait toucher à tout personne ne peut pas dans les pieds. Je peux te dire que tout le monde des gens ont commenté cette vidéo, m'ont demandé mais il est où, qu'est-ce qu'il devient? Parce que c'était quelqu'un qui était discret, très calme. C'est quelqu'un qui ne parlait pas. Je te raconte en même temps une anecdote, Richard. Je ne sais pas quel match il y avait au stade la dernière fois, au stade militaire, et il a envoyé Mabouang à 15h, mais lui il arrive un peu plus tôt. Et il a voulu entrer, il a tué les gars du stade là. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est très discret. Il n'est pas comme nous qui passons à la télévision, qui passons dans les réseaux sociaux, et certains jeunes nous connaissent. Mais lui, personne. Donc il est arrivé à la porte, et monsieur a demandé, mais où est votre billet? Il a dit, il ne s'est pas présenté au petit, ok, je vais chercher mon billet à côté. Il ne s'est pas présenté. Et moi, au moment où il se déplace, moi je suis en train d'arriver. Quand j'arrive, le petit me voit, oh grand frère, comment tu vas? Il me laisse entrer. Il dit, non, je vais tuer pas mon billet.
Et juste au moment où je me tourne pour voir, je vois Koundé. Je dis, mais grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, je ne veux pas mon billet. Je dis, mais grand frère, comment tu vas prendre ton billet? Il me dit, non. Je dis, non, non, grand frère, tu ne vas pas prendre ton billet. Je dis, tu ne crois pas qui c'est? Il me dit, non, il dit, mais c'est Koundé Manuel. Il me dit, oh, le grand Koundé. Il connaissait le nom, mais il n'associe pas le visage. Le visage. Tu vois. Donc, et puis, il m'a demandé d'entrer. On est en train de nous dire au stade. Et je peux te dire une chose. Chaque fois que Koundé arrive au stade, on a fait pareil. Quand on est parti donc, pour le lancement du championnat, je peux te dire une chose. Quand il arrive au stade, tout le stade était content de voir. Aussi, quand il voyait Koundé, tout le monde heureux. Le président de la fédération, chaque fois qu'il le voyait, il disait, mon aîné, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est quelqu'un qui était très, très, très distrait. Mais c'était un amour de personne. Crois-moi, un amour. Tu ne peux pas l'entendre parler. On peut dire 10. Si tu l'entends dire un mot, c'est juste me dire, chef, tu vas me prendre ça. C'est rare de l'entendre parler. Mais je peux te dire, il était disponible pour tout le monde quand même. Mais, ok, mais bon, c'est vrai que c'est un peu tôt pour les obsèques, mais est-ce que les nouvelles de la famille, comment la famille se va? La famille, vraiment touchée parce que c'était un patriarche, comme on dit souvent. C'est quelqu'un qui était très, comment on dit, très conservateur. Sa famille était comme un socle, quelque chose qu'on ne touche pas. Qui était même caché, si tu veux. C'est quelqu'un qui était très discret, on me dit, la propre personne de sa famille en plus. Donc, la famille est très, très, très touchée. Son épouse, il a la mère de sa fille, ses enfants qui étaient là, on les a tous rencontrés. On était tous avec elle à la mort, toute la centrale, quand on a déposé le corps. Je peux dire, tous étaient touchés. Mais tous sont dignes. Ils sont vraiment dignes parce qu'ils disent, eux-mêmes vont te le dire, que comme il a vécu, il est mort. C'est-à-dire que tranquille, sans déranger personne. Tu ne peux pas l'avouer, tu peux entendre qu'on a fait une personne, c'est pas possible. Donc, de la même manière, il est mort. C'est-à-dire qu'il est rentré le soir, il allait se coucher, il est décédé dans la nuit tranquille. Tu te rends compte à quel point le personnage a vraiment. Dans la famille, vraiment, elle est très, très touchée. Son épouse était vraiment. On avait du mal. Nous, on était prêts, on avait du mal vraiment. Mais je pense que c'est une famille qui est tellement digne, qui sait que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a vécu des intenses moments et qui aimait tellement sa famille du football que la famille même n'a même pas hésité quand la fédération a dit c'est notre fils, c'est notre frère, on doit s'occuper. Et nous tous on a dit à la famille, le président de la fédération est disponible, il sera toujours là, quoi que ce soit que vous voulez, il sera là. Et puis la famille a dit non, on sait qu'on peut compter sur lui. On a dit à la famille juste faites ce qu'il faut faire parce que la fédération ne peut pas prendre sur elle comme ça. Il faut que la famille fasse un courrier, par exemple, pour que la fédération se permette certaines choses. Donc la famille va faire. Je peux vous dire une chose, le président de la fédération, c'est lui qui a appelé M. Mabonke Sapoudi, amener le corps à l'hôpital central. Et là-bas, on a nos personnes là-bas. Il faut que ça se passe vraiment bien. Et je peux te dire une chose, dès qu'on arrivait à la maison, il fallait sécuriser l'endroit. Et la famille avait fait un très bon travail. Les jeunesses qui sont venues, les jeunesses, c'était des personnes dignes. Moi, j'étais très content de la façon dont les jeunesses se sont comportées. Ils n'ont pas voulu prendre des photos, quoi que ce soit, ils ont voulu juste accompagner. C'était une très belle chose. Donc, on a sécurisé le corps jusqu'à la mort. Je pense qu'il n'y a aucune photo qui a été prise. C'est une très belle chose. Maintenant, la famille, il a deux familles. Il a la famille nucléaire, sa famille à lui, la famille du sport, la famille du football. Et la famille du football ne peut pas rester comme ça. La famille du football doit faire ce qu'elle doit faire. Et tu sais bien que à la tête de la famille du football, il y a une mission un peu Samuel Eto'o, qui est quelqu'un qui a toujours tendu la main à tous ceux qui ont besoin de lui. Et je pense qu'aujourd'hui, que la famille Koundé ait besoin ou pas, il sera là. Merci. Tous nous serons là. Ok. Merci. Il faut transmettre à la famille les condoléances du stade de Reims qui a publié aujourd'hui sur son site la disparition de... Le fils a vu ça et on a même parlé de ça. D'accord. Parce que le président... Non, le président Caillot de l'équipe de Reims, je l'ai joint, il n'était pas au courant, c'est moi qui lui ai donné la nouvelle. Il a dit qu'il devait annoncer. Je pense qu'il va revenir vers moi et je pourrais donner les contacts de la famille pour que le stade de Reims fasse quelque chose pour le défunt parce que il y a aussi un bel hommage qu'a rendu Claude Leroy oui, son joueur. Il a dit que c'était mon joueur. Il était estomaqué de la nouvelle qu'il a reçue. Donc, il y a même un bel article de l'équipe qui a été publié aujourd'hui à 15h. Hervé Penaud a titré que c'était un joueur d'exception, un athlète incroyable. Koundé, la disparition d'une légende du football camerounais. Donc, et
il avait un petit nom qu'on donnait Beretta. Beretta. Ouais, Beretta. Mais est-ce que tu connais l'histoire de Beretta? Est-ce que tu connais pourquoi on l'appelle Beretta? Non, justement, j'ai posé ça à Lucien. Il m'a raconté l'histoire quand justement quelqu'un nous appelait. Non, en fait, moi, j'ai l'histoire parce que Joseph Antoine Ben m'avait expliqué pourquoi on l'appelait Beretta. Beretta, c'est parce qu'il y a un joueur célèbre en France, un célèbre défenseur qui s'appelle Beretta. Il a joué à Saint-Étienne. Il a été aussi milieu défensif comme lui et il tirait très bien les coups francs. Il n'a jamais raté un penalty. Il n'a jamais raté un penalty et il courait exactement comme Beretta. Donc, c'est pour ça que les gens... Et Beretta est décédé en juillet 2023. Beretta. Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Bernard, de nous avoir donné un peu de ton temps. Garde bien la petite. Je vois un peu comment tu l'entretiens sur les TikTok, amène à l'école et vraiment, c'est vraiment... J'aimerais te toi. Non, mon frère, merci beaucoup, mon frère Richard. Merci. Tu m'as donné très belle information par rapport à Beretta. Beaucoup, j'ai appris quelque chose une fois de plus. À ton panel, à tout le monde. Je sais que ce sont les passionnés de football qui sont là. Ouais. Et il va nous manquer à nous tous. Mais je peux te dire, nous qui l'avons vu coucher, il dormait. Vraiment, c'était un sommeil. Il était en paix avec lui-même et c'est ça qu'on retient. Et je profite de l'occasion, Richard, comme je dis toujours, et comme je sais que moi je suis quelqu'un qui me rassemble, je dis toujours à tous mes frères et sœurs qu'il faut qu'on s'aime. Parce qu'il y a des gens qui ont été partis, et j'aimerais que on garde lui, les gens qui étaient, l'amour qu'il a donné pour le football. Et les gens doivent comprendre qu'on doit protéger nos légendes. On doit protéger nos légendes. Et donc voilà la preuve. Ok, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Mes amitiés à toi et porte-toi bien. Merci, mon grand frère. Bonne soirée. Bonjour, Richard. Oui, monsieur Metomo, le président de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, en abrégé ANFC. Monsieur Lucien Metomo, aujourd'hui, on a eu la disparition d'une légende du football camerounais, Emmanuel Koundé. Comment vous l'avez appris? Écoutez, Richard, je dois vous demander de me donner une seconde pour pouvoir dire mes condoléances et les condoléances de la famille de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, à la famille de notre aîné, notre père, Emmanuel, décédé ce matin. Richard, je dois te dire que ce matin, quand je me suis levé, j'ai ouvert mes téléphones et j'ai vu que j'avais une plénitude de messages qui annonçaient le décès de l'aîné, avec beaucoup d'interrogations. J'ai donc tout de suite essayé d'avoir la bonne information et malheureusement, l'information était confirmée qu'il était décédé. Le président de la fédération a aussitôt instruit que nous nous rendions sur le site et que nous mettions en œuvre un certain nombre d'instructions qui nous ont été données, c'est-à-dire l'aîné Mabon et moi, ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés au domicile du grand frère et nous avons trouvé toute la famille qui était très triste, vous pouvez l'imaginer. Bien sûr. Tout le quartier était là. Et nous avons donc échangé avec la veuve éplorée, puis elle nous a donné ces mots pour aller dans le pays. Et donc, après une courte prière, le corps a été transféré dans un hôpital de la place. Lucien Metomo, on sait que vous avez côtoyé Monsieur Koundé Emmanuel un peu tard dans votre carrière parce que vous ne l'avez pas côtoyé en tant que joueur de l'équipe nationale parce que vous n'étiez pas encore, quand lui partait, vous étiez en train d'arriver. Quel est le souvenir que vous avez de Monsieur Emmanuel Koundé? Alors, vous l'avez bien dit, je n'ai pas joué avec Louis. Et j'ai eu plutôt la chance quand j'ai arrêté ma carrière, je suis rentré au Cameroun et je suis rentré dans l'association, dans le rassemblement des footballeurs à vue de défendre les intérêts. Et j'ai rencontré cet aîné. Il a observé que j'étais un peu très
comment dirais-je, j'étais très défendant. C'est-à-dire que je ne supportais pas que des aînés ne soient pas respectés, je ne supportais pas un certain nombre de choses qui étaient engagées vis-à-vis des aînés. Et il y a aussi des aînés qui n'étaient pas en phase avec moi. Et il m'a pris sous son aisselle parce que je me souviens, à chaque fois, il m'a toujours dit, assois-toi ici. Et personne ne va te déranger. Je dis, il m'a toujours dit, assois-toi ici et personne ne va te déranger. Richard, c'est le genre de grand frère, je ne veux pas dire que j'avais une filiation paternelle, mais vraiment, c'est un grand frère que vous souhaiteriez avoir. Quelqu'un qui ne levait pas le ton, quelqu'un dont vous ne pouvez pas savoir s'il est fâché, s'il est souffrant, s'il est content. Mais vraiment, mais qui avait toujours le mot juste. Ben, je vous dis vraiment juste, hein. Vous arriviez comme ça. Je me souviens par exemple quand il fallait le désigner pour la dernière finale de la Coupe du Cameroun, si je ne me trompe pas. Oui. Il était très calme. Très calme. Quand nous avons eu nos derniers échanges, je dois vous rappeler qu'il y a quelques jours, vous voyez peut-être circuler cette vidéo en ce moment dans les réseaux sociaux. On a un événement de football qu'on avait organisé, qu'on prévoyait d'organiser à Bachenga, en l'honneur de votre collègue décédé journaliste, consultant plutôt. Il a donné son aval tout de suite. Je me souviens, je l'ai appelé parce que j'avais besoin qu'il vienne à Melon pour l'ouverture de la saison. Il était là. Je me souviens que la saison de l'Élite One, ce moment de la saison Élite One, il était là. Et la même chose quand il a s'agit de lancer l'Élite Two à Bomban, à Bertois, du côté de Bertois, il était là. Et vraiment, je ne sais pas comment je peux le qualifier, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous perdons encore un aîné. Un aîné. Je ne sais pas comment on va le remplacer, mais dans tous les cas, nous en avons perdu un autre. Voilà. Lucien, bon, ce sera la dernière question. On sait que on est dans la tristesse, mais est-ce que vous avez un souvenir heureux que vous avez vécu avec lui, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué quand vous étiez avec lui? Je te dis que qu'est-ce que tu veux que pour moi, je te le répète toujours, moi, chaque fois que je suis à côté de ces gens-là, c'est du pain béni. Je regarde le ciel, je me regarde et je dis, Papa God, comment tu as fait pour me mettre ici? Donc, pour moi, chaque moment où je passe à côté de ces aînés, c'est un moment. C'est une bénédiction. Et la NFC a prévu de faire un truc ou bien c'est un peu tôt, vous avez prévu de faire un truc? Mais non, c'est un peu tôt parce que vous imaginez bien que au-delà de l'homme, du joueur, c'était un héros de la nation. Oui. Donc, nous allons attendre de savoir comment la FECAFOOT va engager le mouvement. Et nous allons faire en sorte que l'hommage qui va lui être rendu soit à la hauteur de ce qu'il a représenté. Et la NFC fera le nécessaire pour que cela reste dans nos esprits. En tout cas, de toutes les façons, les hommages de par le monde arrivent, hein, comme on a dit tout à l'heure. Le stade de Reims, où il a joué, il a rendu un hommage sur son site internet. Et bon, les hommages arrivent de partout. Donc, en tout cas, Lucien Metoro, merci de nous avoir... On vous a pris comme ça à la volée. Hein. Merci vraiment de t'être rendu disponible. Je suis avec des hommes de sport. Et c'est au menu, au cœur de nos échanges. D'accord. Et je vous remercie parce que vous aussi vous rendez un vibrant hommage à ce grand homme. Vous, hommes de médias, faites en sorte que sa mémoire ne soit jamais oubliée. D'accord. Vous en avez le pouvoir par vos écrits. Merci. C'est un grand homme. Un grand homme que nous avons perdu ce jour. D'accord. Merci beaucoup, Lucien Metoro, et à plus tard. Mais comment tu as appris la nouvelle ce matin du décès de Koundé Emmanuel?
en parcourant l'actualité comme tout le monde, je vais ce matin, dans les coups de, je crois, 8 heures, je teste le site, le groupe de la fédération et plein d'autres groupes sportifs. C'est là que on apprend la nouvelle du décès d'Emmanuel Koundé. Et pendant qu'on est dans les recherches et tout, c'est le directeur de la communication, Emmanuel Koussan, qui confirme l'information. Et quand j'étais un peu occupé, c'était très loin, plusieurs journalistes sont allés chez lui, où il vivait avec sa famille, où il a été découvert ce matin, dans sa chambre. Moi, c'est dans les coups de 11h30 que j'ai retrouvé ses anciens coéquipiers tels que Pédé, Maban Tessac, Lucien Betobor, quelques membres de la fédération à l'hôpital central de Yaoundé où son corps a été déposé avec les membres de sa famille, notamment son fils et ses frères et sœurs. Mais Priscille, je sais que tu es, excusez-moi, hein, je sais que tu es arrivé dans la profession au même moment que moi, mais est-ce que tu as connu Emmanuel Koundé en tant que joueur? Non, parce que quand vous visitez ton parcours, Emmanuel Koundé, c'est les joueurs du talent, de l'époque de Volvier, La connexion. La connexion dérange. Je pense qu'elle est. Je pense que la connexion dérange parce que là, je ne l'entends plus. On n'entend plus. Je vais rappeler. Je crois que c'est la connexion. Je vais essayer de rappeler pour voir si elle va prendre. Ouais, on va voir. On va voir. Bon, apparemment la connexion n'est pas bonne. Elvis, bonjour. Bonjour Richard. Comment tu vas? Oh, ça va quand même, ça va tout le monde. Tu as pensé à nous? Ouais, j'ai quand même pensé à vous aujourd'hui. Ou bien tu as les datas aujourd'hui? J'ai quand même les data aujourd'hui quand même. D'accord, ok. Merci. Thank God you have the data today. J'ai les data aujourd'hui. Have you know Koundé Emmanuel as a player? Ah ouais, je le connais bien. J'ai beaucoup de souvenirs avec lui parce que la première compétition que j'ai vue dans ma vie en tant que je commençais à suivre le ballon, c'est en 90. Ah. Ouais, je me rappelle, Koundé Emmanuel, c'était l'un de mes jeux préférés. Elvis, attends, je finis avec Priscille, s'il te plaît, pardon. Ouais, ça va. Alors, Priscille. Oui, Richard, désolé, c'est le réseau. Oui, c'est le réseau, on s'est rendu compte. Mais justement, on disait que vous étiez en train de nous dire que oui, Koundé Emmanuel, en tant que joueur, vous ne l'avez pas connu? Oui, je ne l'ai pas connu, mais son palmarès parle pour lui. Koundé Emmanuel, c'est champion du Cameroun 1977, 82, 85 avec 20 ans de la Coupe du Cameroun avec le Canon, Prévoyance de Yaoundé. Moi, je n'ai pas connu ce club. Pour les Olympiques de Mboli, on en parle beaucoup. Koundé Emmanuel aussi, c'est le vainqueur de la Coupe en 1979. D'ailleurs, ce sont les joueurs qui ont participé à la première CAN organisée au Cameroun en 1972. C'est la Coupe du Cameroun la plus grande pour le Cameroun en 84. Oui, la Coupe d'Afrique, tu veux dire. On est finalistes. Donc, oui, ce sont les premiers joueurs à évoluer. Oh là là, le réseau, le réseau dérange. Le réseau. Priscille, le réseau dérange. On t'entend plus. On t'entend plus.
Ouais. Tu m'entends, hein? Là, on t'entend, c'est bien. Là, on t'entend. Ouais. Non, excusez, c'est le réseau du Cameroun. En fait. C'est vraiment le réseau du Cameroun. C'est pour ça que quand moi j'ai quelqu'un, quand j'ai quelqu'un du Cameroun, je le prends assez vite. Bon, oui. Ouais, on s'écoute. Ouais, donc c'est un joueur qui, son talent, son palmarès, ça fait parler de lui, notamment au milieu du terrain. Il y a des anecdotes. Aujourd'hui, quand on est à la morgue, des gens vous disaient que c'était des joueurs qui peuvent venir sous, mais vous avez l'impression que le fait qu'ils ne soient pas en forme soit un stimulant pour lui permettre, qui lui permet d'être au meilleur de sa forme. C'était des joueurs qui avaient pour caractéristique le mental, leur passion, sans intérêt. Parce que c'est qu'à cette époque, on ne jouait pour ballon forcément pour de l'argent bien, que ce soit, ils ont évolué dans des clubs structurés. Par exemple, l'USB Dame au Gabon, c'était déjà, il y avait déjà un peu de sous, alors les joueurs étaient payés. Mais pas à l'image d'aujourd'hui, pas au football qu'on connaît, mais c'était plus la passion. Donc, ce sont ces cas. C'est des gens qu'on prenait dans des championnats, dans les villages, qui étaient vraiment passionnés et qui venaient jouer pour rien. Voilà. Au départ, qui venaient jouer pour rien parce qu'on ne pas les années 70-80. On jouait vraiment pour la passion, on jouait vraiment pour le vert ou jaune. Le matériel n'était pas mis en avant. Et cette image-là, on garde cette. Connexion. Waouh. On la perd complètement là. On la voit plus. Oh là là. C'est compliqué, hein. Connexion camerounaise. Ouais. Non, on va souffler. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Oui, donc cette image qu'on garde de ce joueur-là, cette image qu'on garde de ce joueur de cette génération, c'est pour ça que ça fait mal à tout le monde, parce que malheureusement, pour leur engagement, n'est toujours pas reconnu. Voilà, les années 70-80, c'est pas reconnu. Aujourd'hui, on parle, c'est après les années 2000, je crois, c'est à partir des années 94-2000 qu'on a vraiment commencé à valoriser la convocation des joueurs en équipe nationale, en sélection camerounaise. Mais vraiment, dans les années 70-80, c'était vraiment la passion. C'était le vatanguais, c'était la passion, c'était d'abord le Cameroun, quoi. C'était ça, en fait, quand vous écoutez les anecdotes. Mais, Priscille, justement, beaucoup de personnes qui nous ont, qui nous m'ont parlé aujourd'hui, m'ont parlé un peu de la situation des anciens footballeurs. Surtout, Lucien Metomoko qu'on a reçu tout à l'heure, qui nous a parlé un peu de la situation des anciens footballeurs. Qu'est-ce que tu penses de la situation des anciens footballeurs? Parce que quand on regarde un peu comment les anciens footballeurs sont traités, est-ce que le fait que Emmanuel Koundé soit parti comme ça ne fait pas en sorte qu'on pose la question du statut de l'ancien footballeur? Non, on est obligé de se poser cette question. Et je vous dis que la mort d'Emmanuel Koundé, c'est pas la raison qui c'est pas la raison qui pousse les uns et les autres à se poser la question. On les voit vivre, on les aperçoit dans les villes. On les aperçoit parfois dans les compétitions. C'est pour la majorité, ils vivent dans la précarité. Tous n'ont pas eu la gloire de Rigobert Marnac, de Joseph Antoine Bell ou de Roger Ménard, vous voyez. Et quand je parle vraiment de la passion pour ces joueurs des années 70-80, c'était des gens qu'on pouvait retrouver dans un championnat et qui se retrouvaient à l'équipe nationale, qui y allaient sans rien et qui donnaient tout ce qu'ils avaient, vous voyez. Et parfois, il y avait plus de structuration du football comme aujourd'hui. Il n'y avait pas ce professionnalisme-là. Le joueur n'était pas vendu. Ce qui était plus mis en avant, c'était ce pourquoi il jouait. Donc, il jouait pour l'équipe nationale. Et était même prêt, quand vous écoutez les anecdotes même de Roger Mila, de Joseph Antoine Bell, le premier français, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'arnaques là derrière. Pourtant, il y avait déjà un peu d'argent, vous voyez. Parce que leur vocation première, c'était pas l'argent. Il n'y avait pas les yeux ouverts comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de structuration, il n'y avait pas de communicateur, il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça, vraiment.
Au Mambik, Cannabis, on vous dit pour qu'il soit convoqué à l'équipe nationale, on est parti le prendre dans un championnat de vacances à Poma et il s'est retrouvé à l'équipe nationale, vous voyez. Déjà, le simple fait pour eux d'être convoqués en sélection nationale, c'était un espoir, c'était une réussite, c'était une fierté de sortir d'une canne, d'une Coupe du Monde, de rentrer, d'être accueilli par la population, d'avoir généralement, comment dire souvent, des petits autos de très bon quartier, de poules, voilà, c'est l'expression qui est utilisée. Pour eux, c'était ça la fierté, de savoir que le Cameroun est au-dessus du continent. C'était ça l'essentiel pour eux. Et ça remet en question encore la gestion de ces endroits. Parce que vous voyez, après la CAN organisée au Cameroun, notamment la génération 90-94, les Mabanque Sag, les Mambik, les Cannabis et autres, ils ont eu des logements qu'on a trouvés à Olympe, notamment des logements sociaux. On leur a donné des appartements. Mais avant eux, il y a des joueurs qui ont évolué. Il n'y a pas une sorte de reconversion des anciens footballeurs. Et c'est vrai aussi qu'on remet en question la gestion de ces footballeurs. Parce que vous voyez souvent des anciens joueurs, même ceux d'aujourd'hui. Regardez les gloires des années 2008, 2010. Il y a certains qui sont malheureux, qui sont misérables, pour ne pas citer les noms, vous voyez. Parce qu'il y a un problème de gestion. Mais dans le cas d'espèce de ces premiers gloires du football camerounais, moi je crois que vraiment c'est un coup de cœur. C'est un cri vraiment. C'est le cri d'une mère, c'est le cri d'une journaliste, c'est le cri d'une Camerounaise. Si l'État pouvait faire quelque chose pour ces anciens gloires, parce qu'ils vivent dans la précarité. Aujourd'hui, l'image qu'on doit ce n'est pas quelqu'un qui a souffert, ce n'est pas quelqu'un qui doit souffrir. C'est un homme souriant, c'est un homme qui était toujours prêt à jouer, mais on ne peut pas oublier l'image qu'on a vue aujourd'hui. Promiscuité, on ne peut pas décrire, c'est impossible à décrire, et ça ne peut pas être possible, parce qu'un ambassadeur des couleurs nationales ne peut pas se retrouver dans des conditions pareilles, parce que ces joueurs sont des ambassadeurs, ce sont eux qui représentent le pays, le vert rouge, sportivement parlant. Donc, c'est une gestion, il faut qu'il y ait une gestion du football, une politique sportive, tant pour les joueurs qui évoluent maintenant, mais aussi pour ceux qui évoluent avant, qui n'ont pas eu la même chance que ceux qui évoluent 2007, 2008, 2010, oui, ce que je vous dis, il faut qu'on pense à cela. Parce que ce sont des joueurs, des personnes qui ont joué avec le cœur. Et il y a plusieurs parmi eux qui n'ont pas eu la chance. La connexion. Voilà. Vous m'entendez? Oui, là, on t'entend très bien. Voilà. Et ils sont presque de la même génération que les Mabans, que ça, les Gouverneurs sont Manac, qui ont quand même réussi une Gouverneur, c'est vrai qu'il est venu après dans les années 90, hein, la Coupe du Monde 94, la Coupe du Monde 94, oui. Donc, ils ont eu la chance de pouvoir tirer le du jeu, mais à leur époque, l'épaule de Manuel Condé, les Théophile Abiga, c'était vraiment pas ça. Et s'il n'y a pas du football, c'était la descente aux enfants, il faut le dire clairement. Si certains n'ont pas français, il y a que des entraîneurs, avant des types FIFA, mais c'est la descente aux enfants, il n'y avait pas moyen. Donc, il y a une majorité d'entre eux qui n'ont pas eu de reconversion, qui vivent la même situation. Et la seule façon, parce que la personne peut être morale, la seule façon qui peut les aider à sortir de là, c'est bien sûr l'État. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas donner tous les jours, même s'il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui aident, on ne peut pas aider tous les jours. Vous voyez ce que je l'ai dit, on a eu un autre joueur qui est mort récemment. Et vous avez vu les images, c'est choquant, mais c'est bon voir. Mais c'est pas bien parce que ce sont des ambassadeurs. Aujourd'hui, c'était un hommage rendu dans tous les médias français. J'ai vu à l'équipe, j'ai vu à InfoSport. On ne parlait que de la mort d'Emmanuel Koundé parce qu'on sait ce qu'il a fait dans le football mondial. Nous, c'est notre fierté de la vendre, mais ces jeunes, vous vous rappelez, au Mondial 90, on ne les voyait pas arriver. Même dans des Coupes du Monde, c'est deux cannes remportées, 2 participations en Coupe du Monde. Mais ça, c'est un palmarès fulgurant pour les jeunes de cette époque-là. Donc, ce sont des ambassadeurs du vert rouge jaune. Vous vous imaginez à la vie, il y a un média français qui arrive et qui voit le vivant. C'est déshonorant pour nous. Et voilà, moi, je crois qu'il faut véritablement établir une politique sportive, une gestion précise de gloire. Mais peut-être former les nouvelles. Il faut se reconvertir, il faut investir, il faut penser à demain. En tout cas, merci Priscille pour ton intervention.
Et il est aussi important de ne pas regarder ça, parce que quand de voir l'état, l'âme de la belle personne qu'il était, Emmanuel Koundé, je me souviens, vous savez, il avait donné rendez-vous à Batinda pour les ancêtres de Fabien Bono, et je crois que quand il faisait cette vidéo-là, il ne savait pas qu'une semaine après, on allait aussi le pleurer. Exact. Donc, je crois que les gens aujourd'hui doivent prendre exemple sur l'esprit que ces anciens joueurs avaient. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ce sont des joueurs qui étaient prêts à tout donner pour le vert rouge, sans contrepartie, sans regret. C'est une fierté éternelle. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est une fierté éternelle. On ne cessera jamais de parler de cette génération 70, 90, jamais on ne cessera de parler d'eux. Quand on parlera des lions volontaires du Cameroun, cette génération, ces 2 décennies sera toujours une référence. Il n'y a rien à faire. Toujours et toujours. Mais, Priscille, dernière question. Est-ce que ces derniers temps, tu l'as côtoyé? Non, je le voyais dans les sorties des 2-0. Vous savez qu'il aimait bien jouer. C'est comme on appelle le 2-0, les matchs du dimanche. Il aimait bien jouer. Donc, je l'ai aperçu 2 fois. Mais je n'étais pas proche de lui. Je vais vous dire, quand la profession, quand on parle d'Emmanuel Koundé, vous allez lire vos archives, vous allez regarder des images sur YouTube, parce que ce sont des gens qu'on n'a pas connus personnellement, vous voyez. Et même les images que vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'à l'époque, la télévision, c'était pas trop ça. C'était pas. Aujourd'hui, on a Internet, on a YouTube, on a les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, avec la chaîne nationale. Donc, les seules images qu'on pouvait avoir, ce sont celles de la chaîne nationale. Donc, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Jouer avec, je crois, c'est vrai que je connais très bien le quatrième Yaoundé. C'était un 2-0 des anciens Gaulois, des anciens Lions, et il a joué, que je me souviens. Mais c'était pas proche de lui. C'était quelqu'un qui était bien actif. Quand vous le voyez, et quand vous voyez avec la façon avec laquelle ceux qui étaient à Yaoundé, du moins, c'était quelqu'un qui était bien, qui était la famille qui rencontrait les anciens Lions. Tu sentais que c'était quelqu'un qui était facile à vivre, qui n'avait pas de complications, qui ne se prenait pas la tête. D'ailleurs, même les vidéos que vous voyez étaient toujours souriants. Du moins, la dernière fois que je l'ai vu, il avait toujours le sourire. Donc voilà, je crois que c'est l'image qu'on gardera de lui, quoi, d'Emmanuel Koundé. En tout cas, merci Priscille pour ton hommage à Emmanuel Koundé. Et en tout cas, on va suivre l'actualité pour voir un peu ce qu'il en sera de ses obsèques. Et bonne soirée. Allez, bonne soirée à vous, Michel. Merci. Elvis, attends un peu, ne quitte pas. Allô? Oui, monsieur Babouan Kessa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comment? Vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct du live, de mon live. On est en train de rendre un hommage à Koundé Emmanuel. D'accord. Mais justement, la télé là-bas, s'il vous plaît. Monsieur Babouan Kessa, comment vous avez accueilli l'information sur le décès de Koundé Emmanuel? Bon, tout d'abord, c'était une grande surprise parce que nous sommes non seulement amis, frères, on s'appelle presque tous les 2 jours. Et on venait de se rencontrer, on venait de se séparer et 2, 3 jours avant. Je l'avais amené à Oja, on faisait des anecdotes, je l'avais déposé devant chez lui. Et ce matin, sa femme m'a appelé vers 7h. Je n'ai pas pris dans un premier temps, parce qu'elle et moi, on se chambre souvent. Et j'ai rappelé 30 minutes plus tard, et pour savoir pourquoi elle m'appelait. Elle me dit, je voulais te dire que je suis devant ton frère est décédé ce matin. Wow. Il est trouvé mort dans sa chambre parce qu'il est rentré vers 23h, il s'est couché, il n'y avait pas de problème. Il y a une grosse tornade qui a enlevé une partie du toit de la maison et ça m'a fait trop peur. Mais bon, comme il pleuvait, et j'arrive ce matin, j'appelle les enfants et dis voilà, papa ne vit plus. Wow. Donc, elle m'a appelé directement. J'ai saisi d'abord le président de la Fédération de football. Instantanément, comme ça, j'ai dit, monsieur le président, votre grand frère, le Lions et notamment, tout de suite, il a réagi, il a écrit, prenez les dispositions qu'il faut aller sur place et le directeur du cabinet. Appeler le directeur du cabinet, c'est ce que j'ai fait, je me suis exécuté, donc je me suis rendu
Sur les lieux où j'ai trouvé les enfants, la famille et le corps, nous avons attendu sagement. La fédération avait déjà envoyé sur place son chargé de communication, M. Koussay. M. Metomo, nous sommes arrivés ensemble et puis la famille nous a demandé, j'ai dit, le président a donné les instructions de mettre le corps à l'hôpital central et de prendre les dispositions qu'il faut pour que tout se passe bien, parce que la relation d'abord, c'est une relation personnelle entre le président et lui, ses grands frères, son père, parce qu'il appelait toujours son père, et il a toujours été aux côtés de M. Condé, dont sa femme peut témoigner à tout moment. Il a toujours été là, et je peux même faire une confidence. Quand on est arrivé à la fédération, le président lui a demandé s'il voulait travailler. Il a dit, je suis âgé, je ne veux pas, je vais vous accompagner à distance. C'est ce qu'il a toujours fait. Il est toujours venu à la Fédé, il a toujours pris des nouvelles. Le dernier match de Fortuna contre Aigle Royal, nous étions au stade avec lui, je l'ai ramené à la maison et le lendemain, et ceux qui témoignent hier encore, sa femme vient de me dire, se sont séparés, il a pris un pot et il est reparti à la maison dormir tranquillement. Il a même pris un dernier pot dans son quartier et il s'en est allé dans la paix. Mais je peux vous assurer que nous avons fait le nécessaire dès qu'on est arrivé sur les lieux, sur les instructions du président de la Fédération camerounaise de football, et nous l'avons ramené à la morgue dignement. Et je pense que le corps est sous la Fédération camerounaise de football. Et donc j'ai eu à signer avec le fils aîné. Donc c'est une famille paisible d'abord, comme lui-même. Donc il n'y a pas eu d'éclat de voix. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, M. Mabankessa. On sait que Koundé Emmanuel, c'est votre coéquipier en 90 à la Coupe du Monde. Est-ce que, c'est vrai, on est dans un moment de tristesse, mais est-ce qu'il y a un souvenir heureux que vous avez avec Koundé? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, mais celui que je retiens, parce que nous avons partagé la chambre toujours avec lui, Ah ouais. que ce soit en Coupe d'Afrique, que ce soit en Coupe du Monde. J'ai toujours porté son sac, j'ai toujours mis sa petite bouteille, je l'ai toujours mis à l'aise. On a continué notre amitié jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à samedi dernier où je lui disais que tu nous as raté un penalty contre la Côte d'Ivoire. Il me dit, compte combien de penalty j'ai raté dans les Lions Indomptables. Et il a commencé à arrêter, tu vois, j'ai raté qu'un seul. Et après le match a continué, on a perdu au tir au but. Je ne veux pas dire que. Et il me disait, ben, tu oublies le penalty le plus difficile que j'ai marqué, Cameroun-Maroc en 81. Et le penalty contre l'Angleterre, il a commencé. Je le chambrais parce que c'était quelqu'un avec beaucoup d'anecdotes, avec qui il aimait trop blaguer. C'est quelqu'un qui a vécu en France, à Reims et à Laval, donc il est rentré de là-bas avec beaucoup de blagues. Donc le souvenir le plus, c'est le penalty contre l'Angleterre, avec sang-froid. Il m'avait dit, regarde ce que je vais faire. Et un autre fait que je vais vous dire exclusivement dans votre direct, c'est que le but Cameroun-Argentine, nous sommes dans la chambre, il n'a jamais tiré du pied gauche. Il m'a dit, tu vas voir les miracles aujourd'hui. Je vais faire ce que tu n'as jamais vu. Je lui ai dit, tu vas faire quoi? Il m'a dit, tu vas seulement voir. Et dès qu'on a mis le coup franc, il n'a pas pris, il a pris avec le pied gauche. Ce qu'il n'avait pas fait, c'est ce qui apporte le but de Romain Big. Et dans la chambre, il disait que tu vas voir aujourd'hui, je vais vous sortir le corrigé. Donc, il y a un autre souvenir aussi que je vais dans votre, c'est la journée un autre souvenir, c'est que nous jouons Cameroun-Roumanie et je joue au milieu du terrain avec lui. Et il m'a dit, toi, le dribbleur d'appliquer Terry là, ici on ne dribble pas. Ici on donne, on se replace. Et il faisait chaud. Et pendant que le match se joue, dès que je suis tombé, il arrive à côté de moi. On était encore à 0-0 avant que j'ai mis M. Milan entre. Je veux me lever, il me regarde, il me dit que tu es venu dribbler ici au courir. Repose-toi d'abord. C'est quoi? Pourquoi tu te lèves? Il y a le temps, on est qualifié. Toi, tu veux seulement jouer. Est-ce qu'on joue comme ça ici au foot? Donc, il avait des petits mots qu'il m'a lancé. Il m'a dit, à chaque fois que je tombais, je prenais un peu du temps. Il me dit, voilà, il faut bien appliquer. Et si tu ne vas dribbler personne ici, c'est une touche, deux touches. Donc, c'était un grand frère qui était toujours avec des blagues. Je pense que c'est l'un des joueurs de l'équipe nationale qui est sorti sans problème,
quelles que soient les crises qu'on a connues, ne s'était jamais prononcé. C'était jamais prononcé. Hier encore, il blaguait sur le stade. Hein. Je vais vous envoyer peut-être ici quelques heures là, sa dernière photo au stade hier avec les enfants. Il était allé superviser un jeune hier au stade de Sapeur Mimbouma. Je vais vous envoyer l'exclusivité. C'est sa femme qui vient de me remettre cette photo. Ça alors. Mais bon, parce que vous avez raconté les anecdotes entre vous et lui, mais tout le monde parle de Koundé comme un homme de paix. Quel est le souvenir que vous avez de l'homme? Bon, l'homme, c'est quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Il y a 2 mois exactement, je me rendais dans la chefferie Balanga de Chouma au village. C'était son dernier voyage vraiment. Et je lui ai dit que j'ai ma nièce, la petite fille qui va se marier, on va doter. Il m'a dit, je peux t'accompagner. Donc, il a pris sa simplicité. Il m'a dit, ouais, je t'accompagne. Nous avons passé la journée dans la chefferie Ndikimeki. Et je lui ai dit, bon, il est déjà 1h du matin, il faut rentrer à la maman de Mbe qui est à Nyokon. Est-ce qu'on peut faire un tour là-bas? Nous sommes allés, nous sommes rentrés à 5h du matin. Et pour vous montrer sa simplicité, il y a 3-4 jours, quand je l'ai déposé, je dis, je te dépose chez moi. Il m'a dit, non, laisse-moi prendre la moto ici. Ça te va te simplifier ton retour. C'est comme ça que l'homme était un homme simple, malgré tout ce qu'il a reçu dans la vie. Même il a eu toutes les belles voitures, mais quand il est rentré au Cameroun, il prenait sa moto, son taxi, humblement. C'est pas parce qu'il n'avait pas d'argent, mais il me disait que c'est le mode le plus facile. Donc, je vais vous dire que dans les Lions, je ne me souviens pas qu'il s'est corrélé ou discuté avec qui que ce soit. Je peux vous dire aujourd'hui dans votre direct, il ne s'est jamais corrélé avec quelqu'un. Il n'est rentré dans aucune magouille. Il est rentré dans aucune discute ou dans aucune grève. C'est quelqu'un d'assez simple, très, très simple. Vous l'appelez, je vais vous faire d'autres confidences. Je devais me rendre dans mon village et lui, il était à Yaoundé. Je lui ai dit, le président de la Fédération camerounaise m'a envoyé présider une cérémonie quelque part, le remplacer. Il n'y a personne pour aller dans mon village. Il m'a dit, je vais partir. Il est parti cette année seul. On dit qu'il y avait M. Pagal. Il est parti me représenter là-bas. Donc, c'est pour vous montrer qu'il ne partait pas pour. Ah ouais. Ça, vraiment, c'est... C'est l'un des rares lions qui... Oui, on t'écoute. Il n'a jamais été mendiant. Il n'a jamais demandé... La connexion. La personne... Ta femme... La connexion. Voilà à peu près l'homme Koundé. L'homme Koundé. Mais justement, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau des obsèques, mais qu'est-ce que... Je suppose que la Fédération camerounaise de football a prévu des choses pour les obsèques, si c'est pas indiscret. Je vous ai dit que tout de suite, le président de la Fédération, moins d'une minute après que je lui ai écrit, je peux dire 30 secondes après, m'a dit, vous partez là-bas, vous prenez tout au nom de la Fédération camerounaise de football. Je peux vous dire que c'est moi qui est. Ok. La connexion. Allô? La connexion. Allô, monsieur Mabon, on vous a pas bien écouté, hein? Quand vous disiez que le président de la fédération, on ne vous a pas écouté. La connexion dérange un peu. La connexion dérange un peu. Oh là là. Je vais rappeler, hein. Je vais rappeler parce que c'est très intéressant ce qu'il disait. C'est très intéressant ce qu'il disait. Oui, monsieur Mabon, on ne vous a pas écouté quand vous disiez que le président de la fédération... Tout à l'heure avec la famille, mais que le cas Koundé, que je suis personnellement le président de la fédération camerounaise de football, en dehors de la fédération, a toujours eu du respect pour ce lion indomptable. Il a invité plusieurs fois au bureau, il lui a demandé, tu veux travailler, tu travailles. Le grand frère a dit, je ne travaille pas, je suis âgé, mais je vais vous accompagner.
Et il a toujours, même quand il était malade, je vais appeler le président, il m'a dit, demande de passer, ou il envoyait quelque chose. Ça, j'ai été toujours le lien entre lui et le président. Et même la dernière fois que le président l'a vu, il a dit, est-ce que tu as un problème? Il a dit non. Et quand il était malade, j'ai envoyé le président. Le président a toujours réagi. Sa femme peut témoigner, les enfants peuvent témoigner. D'abord, hier soir, il a fait une confidence à sa femme que si je meurs, mon dernier fils de 9 mois, tu vas l'amener, tu appelles M. Mabon, vous l'amenez chez M. Samuel et tout. C'est mon fils, c'est lui qui va protéger mon enfant. Il a fait une confidence hier soir devant plusieurs personnes que je vais partir, mais cet enfant, je vous l'amener chez M. Eto, M. Mabon l'amène chez M. Eto. Ça, c'est ce que M. Koundé a dit hier soir. Il n'était pas sous parce qu'il n'a pas bu hier, donc il était bien conscient. Waouh! En tout cas, vraiment, merci pour toutes les exclusivités que vous nous avez données, M. Mabon.